Bonjour à tous et bienvenue chez Lanouche. Je suis contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus minimalisme. Suite à ma première vidéo de minimalisme dans la cuisine, j'ai continué mon petit chemin de désencombrement pour m'attaquer cette fois-ci à la salle de bain. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes étapes pour désencombrer sa salle de bain et avoir une salle de bain apaisante quand on y rentre le matin. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Alors moi c'est Sandra et sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils d'organisation de la maison. Je vais partager avec vous mon chemin, mon expérience de minimalisme au fur et à mesure de ma progression. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. C'est vrai que désencombrer la salle de bain, ça peut paraître quand même un petit peu beaucoup de travail au début. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais une fois qu'on se lance dedans, ça peut aller vraiment assez vite et le résultat est hyper satisfaisant. Pour désencombrer ma salle de bain, j'ai commencé par tout sortir. C'est quand même impressionnant le nombre de choses qu'on peut accumuler dans une aussi petite pièce. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais dans les placards, tout ce que j'avais dans les différentes boîtes de rangement pour pouvoir faire le tri et savoir ce que j'utilise au quotidien, ce que ma famille utilise au quotidien, ce qu'on avait besoin de garder et ce qui n'avait plus du tout sa place dans la salle de bain. Tous les produits qui sont ouverts depuis très longtemps, ça sert à rien de s'y attacher, de s'y accrocher, de les garder parce que bon, mettre des maquillages qui sont complètement périmés ou des crèmes ouvertes depuis des mois et des mois, j'ai pas envie que ça m'engendre des problèmes de peau, donc je préfère m'en débarrasser, je préfère m'en séparer. Du coup, pour trier de manière efficace, j'ai procédé en sortant tous les articles de la salle de bain et en les répartissant dans des contenants différents. Ce que je garde, ce que je donne, ce que je vends et ce que je jette. Donc ce que je garde, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Ce que je donne, donc les choses utiles, donc je n'ai plus besoin, je vais les donner. Ce que je vends, j'ai pu vendre mon sèche-cheveux, c'était plutôt pas mal parce que j'en ai acheté un plus récent dernièrement. Du coup ça c'était plutôt sympa. Et ce que je jette, donc tout ce qui est vide, tout ce qui est ouvert depuis très longtemps, tout ce qu'on n'utilise pas, qui ne fonctionne pas, à la poubelle, faut pas trop se poser de questions, on jette. De toute façon, on va pas récupérer de l'argent à les garder dans sa salle de bain et ça fait encore plus de choses à maintenir, à entretenir. Et lorsqu'on veut nettoyer, faut que ça aille vite, donc ça sert à rien de garder des choses dont on ne se sert pas. Alors une fois que j'ai débarrassé toute ma salle de bain, j'en ai profité pour faire un nettoyage de fond en nettoyant vraiment tous les placards, en nettoyant parfaitement la douche et la baignoire. C'est vrai que dans notre salle de bain, la salle de bain elle n'est pas très grande, mais on a choisi d'avoir une douche et une baignoire parce que moi j'étais plus baignoire, je pensais au bain des enfants. J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans mon bain, donc je trouvais que c'était important pour eux d'avoir une baignoire. Et c'est vrai que mon mari est plus douche, donc on a décidé de mettre les deux dans un petit espace. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus douche ou baignoire, mais visiblement la douche, pour certains, c'est plus confortable, surtout l'hiver parce qu'on n'a pas froid. Mais moi je trouve que c'est vraiment une plaie à nettoyer. Alors, une fois que j'ai fini de tout nettoyer, il y avait vraiment pas mal de choses à nettoyer parce que la colonne de douche a permis d'accumuler un tas de traces de savon un petit peu partout. Et je suis bien contente de m'en débarrasser parce que j'en avais vraiment pas besoin. Pas besoin d'avoir beaucoup de produits dans la douche en permanence, mais uniquement ceux que j'utilise au quotidien. Une fois le nettoyage terminé, l'étape suivante c'est de réorganiser, de ranger les choses en donnant une place à chaque chose pour éviter que le bazar ne revienne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des contenants. Donc j'ai acheté chez Ikea des boîtes de stockage pour pouvoir mettre chaque chose dans une place spécifique, notamment le maquillage, les petites barrettes, les élastiques, ces choses-là qui peuvent vite s'éparpiller, de les avoir vraiment dans un contenu dédié, ça permet de les garder en place et de pouvoir les utiliser de manière assez pratique. Pour tous les produits dans ma colonne aussi, j'ai préféré les mettre dans des plateaux parce que lorsqu'on renverse quelque chose, c'est beaucoup plus simple de tout sortir et de nettoyer comme ça que d'avoir à déplacer une bouteille par bouteille pour faire le ménage. Donc j'ai organisé tous les produits dans des contenants en plastique ou en bambou. Alors j'ai utilisé des contenants que j'avais déjà qui étaient en plastique, mais c'est vrai que pour les nouveaux contenants que j'ai achetés, j'ai privilégié les matières naturelles comme le bambou ou comme les paniers tressés que je trouve très jolis, très esthétiques dans une salle de bain. En ce qui concerne les serviettes et les tapis de salle de bain, je les mets dans le placard, bien pliés et
On n'utilise pas énormément de serviettes. Bon, je trouve que 2 serviettes et un peignoir par personne, c'est largement suffisant. Je ne sais pas si vous en avez plus, mais 2 ou 3 serviettes, je trouve que c'est vraiment bien pour pouvoir jongler et gérer les lessives, ne pas être à court et ne pas avoir trop de serviettes à maintenir, à laver, à ranger, à plier. Et plus le placard est rempli et plus on a de chance que ça soit le bazar à l'intérieur. Donc je préfère avoir un placard à moitié rempli. Des placards qui soient remplis qu'aux 2/3 ou à moitié, je trouve que c'est beaucoup plus facile à entretenir que des placards complètement remplis. Une fois que j'ai tout rangé, c'est vrai que j'essaie d'avoir un maximum les surplaces planes qui restent libres pour pouvoir passer un coup de torchon rapidement, pour nettoyer le lavabo et le contour. Ne pas avoir trop de choses dessus, ça permet de pouvoir passer un petit coup rapidement le matin ou le soir sans avoir à déplacer 1001 bouteilles qui sont restées là en fait. J'essaie d'avoir un minimum de choses sorties, d'avoir vraiment sorti dans la salle de bain que les choses que je vais utiliser de manière quotidienne. Par exemple, dans ma salle de bain, il n'y a pas de fer à lisser, c'est des choses qu'on va utiliser une fois par semaine, grand maximum, voire un peu moins. Et donc du coup, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité de les avoir vraiment au quotidien dans la salle de bain. Lorsqu'on en a besoin, on va les chercher, on les remet à leur place dans le placard. La salle de bain n'est pas très grande, donc c'est des choses que je n'ai pas la place de stocker dans la salle de bain et ça va me créer du désordre. À part mon sèche-cheveux Dyson qui est dans une jolie boîte, mais le reste, ça va me créer du désordre, donc je préfère l'avoir dans un placard à l'extérieur de la salle de bain. Et pour ce qui est de la douche, je garde vraiment le minimum. Un savon, un shampoing et un savon pour le visage. C'est ce qu'on utilise au quotidien. Pour tout ce qui est masque, gommage, les petites choses qu'on fait pour se faire plaisir. Généralement, on prévoit ce moment de détente et je vais les chercher dans les placards au moment où j'en ai besoin. Le masque et le gommage, c'est pas quotidien, hein. Ça peut être une fois ou 2 par semaine. Dans les semaines où je suis vraiment focus soin du corps, mais c'est des fois un peu moins. Donc il n'y a pas d'utilité de les avoir dans la douche au quotidien parce que du coup, il y a de l'eau qui reste dessus et puis ça peut entraîner des germes et ça peut entraîner plus de maintenance qu'autre chose. C'est à peu près tout pour le désencombrement de la salle de bain. Et ensuite la petite touche finale qui n'est pas du désencombrement mais plutôt de la décoration. J'ai essayé de mettre des plantes, donc je vais voir comment ça se passe et si elles arrivent à survivre dans l'environnement humide et peu lumineux de la salle de bain. Et une petite bougie pour les jours où on se fait un petit bain, pour pouvoir avoir ce petit moment de détente et de plaisir dans cette petite pièce. Les plantes et la petite bougie donnent aussi une atmosphère qui est très sympa dans la salle de bain quand on y rentre le matin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le désencombrement de ma salle de bain. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Si vous vous posez la question, je pense que j'ai mis une bonne journée à tout vider et à tout nettoyer. C'est surtout le nettoyage qui a été très long parce que j'ai essayé de nettoyer les carrelages et les joints vraiment en profondeur. Et ça demande quand même pas mal de temps. Et j'ai aussi fait tous mes produits pour nettoyer maison. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous partager un DIY de recettes de produits ménagers pour la salle de bain. C'est vrai qu'il y a encore 2-3 petites choses que j'aimerais changer dans la salle de bain, notamment mettre une plus jolie boîte à mouchoirs ou changer le panier à linge sale, mais c'est vraiment pas des priorités, donc je le ferai quand j'aurai eu un coup de cœur sur quelque chose qui me plaît et qui correspond à l'atmosphère et à l'ambiance de ma salle de bain. Et puis voilà, c'est tout. Donc si ma vidéo vous a plu, si le contenu minimalisme, rangement, désencombrement et réorganisation de la maison pour avoir une atmosphère familiale apaisante, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Je partagerai avec vous les prochaines étapes de mon désencombrement. J'aurai plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez grand soin de vous.